Bonsoir et merci d'être avec nous. Voici les titres de votre journal. Unis pour dire non au rachat de l'usine du Sud par New Century Resources, le FLNKS, le mouvement nationaliste pour la souveraineté de Kanaki ou encore l'USTKE se joignent au collectif des coutumiers du Sud et ont prévu une grande manifestation ce vendredi. Détail dans cette édition. Relancer l'économie en simplifiant les démarches administratives, simplifiant la fiscalité et en s'adaptant au marché mondial pour le nickel. C'est sur cette feuille de route que travaillera le MEDEF pour les 2 prochaines années. Pour en parler avec nous ce soir, Samuel Népeoun, son président depuis nos bureaux de Nouméa. Voilà, une marche se fera également du côté de Pointe-Dimier par les coutumiers de l'ère Païti. Économie, le MEDEF, la Fédération des entreprises, a présenté sa feuille de route pour le mandat 2020-2022. Et c'est dans un contexte politique et sanitaire que l'équipe de Samuel Népeoun devra s'atteler à faire fonctionner une partie de l'économie calédonienne. Pour ce faire, la nouvelle équipe veut simplifier les démarches administratives pour l'investissement, simplifier la fiscalité pour diminuer les charges, s'adapter au marché du nickel. Pour en parler ce soir, nous recevons Samuel Népeoun, président du MEDEF. Bonsoir. Bonsoir. Alors d'abord une question d'actualité. On vient de le voir, les coutumiers du Sud et certains de nos politiques s'opposent au rachat de l'usine du Sud, aux Australiens. Le secteur minier est l'une de vos priorités, un secteur avec un marché instable. Alors quelles seront justement vos propositions pour redynamiser ce secteur et surtout rassurer les entreprises calédoniennes dans ce secteur ? Alors effectivement, je pense qu'il faut rappeler que l'histoire du nickel en Nouvelle-Calédonie et l'histoire du pays sont extrêmement liées. Et il y a une véritable relation passionnée, voire passionnelle, entre le nickel et les différents acteurs du territoire. Comme vous l'avez cité et comme le dit également le reportage, le nickel a toujours connu des hauts et des bas. Et lorsque nous traversons des périodes un peu compliquées, le débat revient sur la table et est toujours abordé de manière plutôt passionnée et passionnelle, mais je crois qu'il ne faut pas oublier le fait que, attention, je crois qu'en Nouvelle-Calédonie, de plus en plus, on parle de refonder le modèle économique calédonien et le secteur du nickel n'y échappera pas. Le contexte mondial tel qu'on le connaît, et pour le secteur du nickel encore plus, mais depuis quelques années maintenant, nous oblige à mener ces réflexions-là en profondeur. Le MEDEF, comme le président du MEDEF que je suis aujourd'hui, peut entendre un certain nombre de réactions, mais attention aux réalités économiques du secteur du nickel. Nous sommes une partie des acteurs, mais le secteur, l'activité mondiale démontre aujourd'hui que c'est un secteur qui reste malgré tout extrêmement sensible. Alors justement, quelles sont vos propositions ? Alors, nos propositions, c'est, on a dans nos adhérents le SEM et le SIM, le syndicat des exportateurs de minerais et le syndicat de l'industrie minière qui réfléchissent sur ces différents, sur cette problématique. Et l'idée est de dire, encore une fois, attention au modèle économique. Donc le modèle économique, c'est, comme on l'a entendu ces dernières semaines, c'est notamment la gestion de la ressource et les modèles opératoires que nous pratiquons en Nouvelle-Calédonie. L'idée étant de pouvoir faire en sorte qu'on ait une gestion raisonnée de la ressource tout en assurant et les emplois et la richesse que dégage un secteur comme le nickel. Alors, sur votre feuille de route, vous avez dû faire justement des concessions, des compromis avec les 2 programmes. Quels sont ces compromis ? Alors, je pense que ce ne serait pas très juste de parler de compromis dans la mesure où, effectivement, il y a eu 2 listes de programmes, etc. Et le travail que l'on a mené au cours de cette première période était de fusionner les programmes, fusionner les listes et puis essayer de travailler intelligemment parce que le MEDEF a plutôt besoin d'être en ordre de marche pour relever les défis qui vont très rapidement se poser à nous, même si un certain nombre de dossiers sont engagés depuis un moment déjà. Donc, ce n'est pas véritablement des compromis, c'est plutôt arriver à réécrire de manière plus constructive, beaucoup plus intelligente, les programmes, sachant qu'une grande partie des programmes avaient un tronc commun qui était déjà assez important. C'était plus des ajustements pour faire en sorte que chacun s'y retrouve, mais surtout essayer de sortir de ce contexte et redonner au MEDEF les moyens de nouveau fonctionner de manière sereine et surtout de manière très constructive pour l'avenir. Alors pour fonctionner, donc vous voulez également simplifier les démarches administratives pour les investissements. Comment cela va se traduire ? Alors, ce que l'on a fait par exemple aujourd'hui, puisque une des priorités pour le MEDEF, comme pour le reste du milieu économique calédonien, c'est la relance. Alors,
ce que l'on a essayé de faire, premier exercice, c'est de demander à nos adhérents, sur un certain nombre de dossiers qui sont aujourd'hui sur le point d'aboutir, mais qui ne sortent pas pour des formalités, de temps en temps administratives, réglementaires, juridiques, etc. C'est comment on fait en sorte, à un moment où on a besoin de relancer la machine, de relancer les activités industrielles, le secteur du bâtiment par exemple, où on est par exemple, où on sent les gros chantiers, comment faire en sorte que sur cette période, on ne demande pas à ce qu'il y ait des dérogations systématiques, mais un assouplissement des procédures administratives et réglementaires de manière à pouvoir relancer la machine. Toute l'économie calédonienne en a besoin, et donc c'était une des priorités que l'on s'est fixées, mais bien évidemment, tout le reste des chantiers reste à mener avec les comptes sociaux, la fiscalité, la simplification de la TGC et un secteur qui reste un secteur d'avenir qui est le numérique sur lequel nous souhaitons absolument y donner une priorité au cours de cette nouvelle mandature. Il nous reste peu de temps, mais dans un contexte sanitaire et dans un contexte budgétaire moindre, est-ce qu'il ne faut pas trouver une autre voie au lieu de toujours demander au gouvernement ou à l'État ? L'idée, effectivement, c'est de ne pas demander systématiquement au gouvernement ou à l'État. On le sait aujourd'hui, l'état des comptes publics, que ce soit de la Nouvelle-Calédonie ou même de l'État, puisque l'État français également traverse cette période compliquée. L'idée que nous portons absolument, c'est comment on arrive plutôt à faire en sorte qu'avec un peu plus de flexibilité, un peu plus d'agilité et un peu moins de charge sur notamment l'entreprise, puisque qu'est-ce qui pèse sur la productivité calédonienne? C'est le poids de la charge fiscale, c'est le poids de la charge sociale. Donc il y a un juste équilibre à trouver entre qui paye à un moment donné la charge ou la taxe et celui qui en bénéficie. Je crois qu'il y a un exercice d'équilibre à trouver, et comment on trouve ce juste équilibre. Monsieur Mepehoun, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. C'est moi qui vous remercie.